Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news. Ils ont lâché pas mal d'annonces ce matin par rapport au contenu qui va sortir jeudi. Alors on sait déjà jeudi qu'il y a l'épisode 2 de The First Soldier qui débute, on a Angel version jeune qui arrive en nouveau personnage jouable, mais on a également d'autres petites infos sur des choses qui arrivent jeudi et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je mettrai les timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec le retour d'un événement qui fait plutôt plaisir, c'est le Golden Bomb Rush. Alors, cet événement-là, pour ceux qui ont commencé le jeu il y a quelques mois maintenant et qui n'ont peut-être jamais vu cet événement, c'est le meilleur événement possible sur le jeu pour monter vos personnages en XP. Vous allez affronter des Golden Bombs qui sont vraiment très facile à faire, il faudra juste casser des sigils et ça va vous donner une tonne d'expérience. Donc c'est vraiment l'événement qu'il faut focus si vous voulez monter vos personnages. Si vous avez commencé le jeu il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment le top événement pour monter vos persos. En plus de ça, il y a également des petites rewards avec qui sont plutôt stylés. Donc l'événement revient avec la sortie du nouveau personnage Angel Jeune, sûrement pour évidemment vous aider à monter ce perso. Donc ça c'est très cool comme événement. Donc il sera là du 17 octobre, donc de jeudi jusqu'à début novembre, jusqu'au 11 novembre. Donc vous allez avoir quand même de 3 semaines à peu près, il est là pendant à peu près 3 semaines, donc ça laisse largement le temps de monter le nouveau perso ou de monter évidemment d'autres personnages si vous avez d'autres persos à monter niveau 80, donc ça c'est une très bonne nouvelle, ce petit retour de cet événement. Ensuite on a une nouvelle tour du Colosseum, donc les tours qui sont restrictifs à certains personnages, notamment 4 persos ici. Vu qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, il faut des mémories nobles pour son sphérié, donc nouvelle tour qui arrive en même temps que ce nouveau perso. On avait déjà eu le cas lors de la sortie de Vincent, où on avait eu une nouvelle tour qui était arrivée aussi. Donc normalement, il y a 30 étages dans cette tour, les récompenses de cette tour sont quand même plutôt sympas, il y a des Blue Crystal, il y a des mémories, il y a des tickets d'invocation, il y a pas mal de gilles, c'est tout. Donc c'est un très bon contenu, donc attendez-vous évidemment à ce qu'il faille utiliser Angel dans cette nouvelle tour. Je pense qu'il y aura également Sephiroth, c'est pas impossible qu'on ait Sephiroth dedans. Il y aura obligatoirement un personnage qui est capable de heal ou du moins de support, donc soit un Matt, soit une Iris dans le lot. Je me souviens plus trop si sur la tour de Vincent il y avait 4 ou 3 personnages. On va regarder dans la Battle Tower. Sur la tour de Vincent, on n'avait que 3 persos. Donc c'est possible que là, on ait Angel, Sephiroth et à mon avis, ce sera Matt. Vu qu'on a Iris ici sur la tour de Vincent, je parierais plus sur ces 3-là. Donc Angel, Sephiroth et Matt pour avoir un personnage de heal. On verra, mais si c'est pas Matt ni Iris, ça va être compliqué parce que en dehors de ces 2 personnages là, il y a Cloud qui a à la limite une arme de heal de zone possiblement, mais voilà, donc nouvelle tour qui arrive également ce jeudi, donc ça évidemment ça fait plutôt plaisir. On a du coup l'annonce de l'épisode 2 de The First Soldier qui arrive, ça fait un moment maintenant qu'on le sait, donc on est plutôt hype. Personnellement je suis hype par l'arrivée, par le début de ce nouveau chapitre de The First Soldier et notamment Angel Jeune. On sait que ça va être la quête de la Masamune aussi pour Sephiroth, donc ça annonce quand même plutôt stylé. Et on a l'update du jeu qui annonce des choses plutôt stylées. Donc on a le nouveau personnage jouable Angel, donc ça c'est confirmé, surconfirmé, on le sait déjà depuis le week-end dernier avec les différentes annonces Twitter, mais là c'est gravé dans le marbre, il arrive, la nouvelle story, l'amélioration du système de marque. Donc ça c'est très bien, c'est un système que j'attendais parce que actuellement mettre des marques sur les armes c'est une purge sans nom, surtout quand on utilise des stones 3 étoiles, donc il faut retry, et c'est long, c'est une par une, et c'est d'une giga purge. Donc là, on va pouvoir, grâce à cette amélioration du système de marque, utiliser plusieurs branding stones en même temps.
On verra jeudi comment ils ont amélioré un petit peu le truc et comment ça s'articule, combien de pierres on pourra utiliser en même temps. Mais moi, je vois bien le truc où on pourra peut-être utiliser 10 pierres d'un coup. Il nous donne les 10 résultats des 10 pierres et on choisit potentiellement celui dans les 10 qui nous intéresse ou au contraire, on garde celui qu'on a sur notre arme si aucun des 10 ne nous intéresse. Donc, j'aimerais bien que ce soit un système comme ça plutôt que 10 d'affilée où il faut attendre une par une et que ça fait 10, mais on verra évidemment ça. Donc ça, c'est un très bon ajout, hein, cette amélioration du système de marque. On a également quelque chose de nouveau, c'est la story Beyond dans le mode story, hein, qui va permettre en fait de regarder des anciennes stories du même chapitre. Donc au lieu d'aller chercher, je pense, les différentes stories une à une dans les différents chapitres, on aura la story Beyond qui va condenser un petit peu toute l'histoire en fait du chapitre. Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le lore, ça peut être évidemment quelque chose de pas mal pour ceux qui traduisent, hein, la story du jeu. Je rappelle qu'on a 2 chaînes françaises, hein, qui font la traduction française de l'histoire du jeu. Je vous les remettrai d'ailleurs dans la description, hein, ces 2 chaînes qui font la traduction de l'histoire du jeu en français. On a également une amélioration sur le buff de Chocobo dans les guildes. Donc ça nous dit que the effect of improved Chocobo exchange lineup in the guild bonus expedition bonus will be modified for the better. Donc en gros, on aura plus de chances d'avoir des Chocobos de haut rang qui vont apparaître dans cette boutique, voilà, pour avoir plus de chances d'avoir du C+, du B, etc. Je rappelle actuellement le niveau maximum des Chocobos. Le rang max, c'est B. On ne peut pas aller au-dessus de B. Peut-être qu'ils mettront d'autres Chocobos B+, bientôt, je sais pas, avec cette amélioration. Pourquoi pas. Et ensuite, quelque chose qui peut évidemment aider certaines personnes, notamment sur les mobiles, hein. Ils vont réduire la taille de l'application. Donc ça, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Je pense qu'il y a peu de jeux, notamment sur mobile, qui le font. Maintenant, les jeux mobiles pèsent quand même très très lourd, hein, pèsent quand même plusieurs gigas. Il y en a qui pèsent jusqu'à 20-30 gigas même, hein. Genshin Impact, je sais même pas combien il est maintenant, mais à mon avis, sur mobile, il doit peser quand même très très lourd. Donc là, le fait de réduire la taille en fait du jeu, et bah pour les joueurs mobiles, je trouve ça vraiment très bien. Maintenant, les joueurs mobiles, ils attendent aussi le 60 fps, hein. On va pas se mytho, le fait qu'on soit en 30 fps depuis plus d'1 an sur la version mobile, va peut-être valoir qu'ils optimisent un petit peu ça sur la version mobile, parce que je trouve que il y a certains contenus sur mobile, c'est vraiment une purge à cause de ce 30 fps. Et ensuite, on a d'autres trucs, donc préparation d'événements, nouvelle icône de l'application sur mobile, on aura très certainement Engine, hein, qui sera mise en avant, et résolution de bugs mineurs. Ça, à chaque fois, cette ligne-là, pour moi, s'ils mettent pas la liste de ce qui a été résolu, si on n'a pas un patch note avec tel ou tel bug a été résolu, ce genre de ligne-là, ils peuvent la mettre. Pour moi, c'est du bullshit. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'ils nous mettent la liste des bugs, et peut-être que je ferai une vidéo sur les bugs qui sont résolus. Alors, je crois qu'on les a par le biais de Discord, notamment celui où il y a les datamine. Je crois qu'on a la liste des bugs, etc. Mais ce serait beaucoup plus agréable dans le jeu qu'ils nous fassent la liste des bugs et de ce qui a été résolu dans ces Resolution of Minor Issue. Voilà, et bah voilà un petit peu pour les news, hein. Donc il y a du bon qui arrive jeudi, nouveau perso, nouveau chapitre, amélioration du système de marque, retour de l'événement Golden Bomb Rush, hein, qui est très très bon, surtout pour ceux qui ont commencé le jeu avec l'anniversaire et qui vont pouvoir level up en fait un max de persos avec cet événement, et la nouvelle tour qui va nous donner un petit peu de contenu à faire jeudi. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo news. On se retrouve cet après-midi pour la deuxième partie du Battle Ranking avec cette fois le Red Dragon. Comment scorer un max sur ce Red Dragon. Et bah sinon, on se retrouvera évidemment jeudi, hein, avec tout un tas de vidéos, notamment les news de jeudi. Et je ferai bien entendu une vidéo, comme sur chaque personnage, pour parler un petit peu des armes qui seront disponibles sur Engine. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez hâte de voir arriver tout ça jeudi. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.